comme vous avez posé votre question en disant, comme le MRC ne peut pas présenter directement un candidat, vous décidez à la place du MRC. Je vous ai dit que le MRC pouvait présenter un candidat. Pourquoi vous nous déniez ce droit-là? C'est quand même extraordinaire. Parce que quelqu'un quelque part, un monsieur quelque part, avec ses relais sur des plateaux de télévision, sans doute ils n'ont pas mieux à faire que cela, dit que comme on a boycotté les élections de 2020, nous ne sommes plus qualifiés pour présenter une candidature à la présidentielle au Cameroun. Et voilà ce qu'on prend ça comme parole d'évangile. Alors, mon cher ami, je voudrais vous poser la question. L'élection présidentielle au Cameroun est-elle régie par le code électoral ou par la déclaration d'un homme politique? Ben voilà. Alors pourquoi est-ce que les gens ne se donnent pas un peu de peine de regarder la loi? Ils seraient tranquilles, ils seraient sereins. Je vous ai dit que le MRC peut présenter la candidature de Maurice Kamto. J'ai dit de Maurice Kamto puisqu'ils m'ont investi candidat par l'élection à la dernière convention. Mais parce que la loi est claire. Ce n'est pas la participation à une élection qui conditionne cela. C'est là-dedans qu'on veut vous enfermer. La loi dit que le candidat doit être présenté par un parti ayant des représentants dans des assemblées élues. C'est pas ça? Est-ce que la loi a dit que le candidat doit être présenté par un parti ayant participé aux dernières élections législatives? Pourquoi vous voulez réécrire la loi? Tous les jours, vous me dites, la presse, j'entends sur les plateaux de télévision, on dit que oui, Kamto, bon, vraiment c'est un bon juriste, machin, il est un mauvais politicien. Mais donc, concédez-moi au moins que je suis bon, un peu. Mais tout le monde, les gens disent ça, et la minute d'après, ils veulent me donner des leçons de droit. Soyons sérieux. Soyons sérieux. On croit qu'on veut faire cela, on veut conditionner le Conseil constitutionnel ou les CAM en disant que oui, vous ne devez pas accepter la candidature de Kamto, mais là ce serait une violation de la loi. Et les gens veulent ouvrir la boîte à Pandore, mais s'ils ouvrent la boîte à Pandore, qu'ils ne soient pas étonnés qu'un monstre puisse sortir de la boîte à Pandore. Oui. Monsieur le Président, avec votre permission, je vous relance parce que la question est cruciale. Nous avons pour mission d'informer et d'édifier l'opinion publique. Je suis en train de vous répondre, oui. La loi dit clairement que le candidat d'élection présidentielle est présenté par un parti qui a des représentants à l'Assemblée des conseils. En l'état, le MRC n'a pas de représentants à l'Assemblée. Et depuis les élections de février 2020, le MRC n'a pas de conseil municipal. Sur quelle base, donc sur quel levier juridique le MRC peut, parce qu'il est question pour nous de comprendre et d'édifier l'opinion. Il n'est pas question de tomber dans des... Bon, merci. Je m'attendais à ce que, en bon journaliste que vous êtes, vous me posiez d'abord la question, est-ce que le MRC a des élus? Mais au lieu de ça, vous avez conclu comme font tous les autres. Vous avez décidé que non, vous n'avez pas de machin. C'est là toute l'erreur et le mensonge qu'on distille dans les réseaux sociaux et sur les plateaux de télévision part de là. Pourtant, je l'ai dit. Pourquoi est-ce que moi, quand je parle, personne ne m'écoute? J'ai dit que nous avons des élus. Pourquoi vous ne voulez pas accepter ça? Mais je ne comprends. Vraiment, il faut que je dise ça dans quelle langue? Le MRC a des élus. Et vous voyez, c'est ça qui est difficile à comprendre chez eux. Ils disent, non, mais comme vous n'avez pas participé aux dernières élections, vous ne pouvez pas avoir des élus. Mais mon ami, la loi, la législation d'un pays est un tout. Vous ne faites pas, ce n'est pas, comme disent les anglo-saxons, ce n'est pas une liste dans laquelle vous faites pick and choose. Ce n'est pas un shopping list. Je prends ceci, je laisse cela. Non. Nous avons des élus. Pourquoi? Parce que l'article 15, alinéa 4 de la Constitution dit que tout mandat impératif est nul. Tout mandat impératif est nul. Et cette disposition a une histoire. Demandez à ceux qui étaient là lorsqu'on a adopté la Constitution de 1996.
Si vous voulez, le débat aura lieu, si les gens ne comprennent pas. Mais à ce moment-là, le débat aura lieu. Peut-être faudrait-il même il y aurait peut-être lieu à une occasion, mais moi, je ne veux pas entrer dans les explications aujourd'hui. Si les Camerounais ne peuvent pas me croire, me faire confiance à mon parti, qu'on a examiné la question, que nous ne sommes pas des gens qui se lèvent et font du n'importe quoi, alors libre à eux. Mais s'ils préfèrent croire des communicants de partis politiques qui ont leur agenda sur les plateaux de télévision, qui balayent tout du revers de la main et qui disent n'importe quoi, libre à eux. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc, il n'y a pas de mandat impératif. Donc, je suis élu de tel parti A. Demain, je démissionne de ce parti. Je vais dans le parti B. Je ne vais pas dans le parti B en laissant mon mandat dans le parti A. Est-ce que vous me comprenez? Je pars avec mon mandat. Parce que le mandat n'est pas impératif. Quand on dit mandat impératif, ça veut dire que le parti, si le mandat était impératif, c'est que le parti peut te déchoir à tout mandat. Donc il détient le mandat, ça lui appartient. Et c'est pour cela que je vous dis, la disposition n'est pas arrivée dans la Constitution par hasard. Et les mêmes qui ont mis dans la Constitution, parce qu'ils en ont profité, parce qu'ils ne vous disent pas qu'il y a des militants, députés du SDF qui ont démissionné pour rejoindre le RDPC, ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé. On va sortir tout ça. On va sortir tout ça. Donc nous avons des élus. Ça c'est le premier scénario. Donc si nous voulons, nous présentons comme MRC notre candidature. Mais nous voulons, je l'ai toujours dit, j'ai demandé au Conseil national de mon parti qui nous a donné ce mandat, nous voulons avoir toutes les cartes en main et faire le choix. Deuxième option, vous me dites, oui, il faut nous dire maintenant comment vous allez faire. Mais deuxième option, on peut être présenté par un autre parti politique. C'est pas possible? Est-ce que c'est nous qui inventons? 2018, il y a eu 3 candidats présentés par un parti politique dont ils n'étaient pas membres, non? Enfin, auxquels ils avaient adhéré le jour où on les investissait. Mais je crois que vous les connaissez. Il y a eu l'honorable Cabral Libi, présenté par Univers, par le parti Univers. Il y a eu Feu, le pasteur, Franklin Difort, qui fut présenté par le MSNC, je crois que c'est le parti de... Voilà. Et le troisième, qui était Maître Akere Mouna, qui était présenté, je ne me souviens plus du parti. Mais ils étaient tous présentés par des partis politiques dont ils n'étaient pas membres, qui n'étaient pas les leurs. Donc, pourquoi est-ce qu'on nous... Parce qu'on fait circuler. Il y a un certain département ministériel qui fait circuler des choses et dit à tout le monde, à qui veut l'entendre, dans tous les milieux, que je ne vais pas détailler ici, que Kamto ne sera pas candidat. Nous, on a décidé comme ça. Le président de la République était très magnanime. Il lui a donné l'occasion de prendre part au marché. Il a refusé. Maintenant, il doit attendre même 2032 ou 36 ou 37. Voilà. Voilà ce qui fourvoie les Camerounais. Mais c'est une construction et un discours fait exprès pour décourager les Camerounais, pour démotiver les Camerounais. Ceux qui ont envie du changement vont dire, oh, mais pourquoi aller s'inscrire, puisque, voilà, si nous pensions qu'on peut même voter pour lui, ce n'est pas la peine de bouger. De la même façon, la campagne de fundraising que nous lançons, ils vont continuer plus activement. Pourquoi on ne contribue pas? Pourquoi vous contribuez pour quelqu'un qui ne va pas être candidat? Donc ça ne sont... J'ai vu des gens, y compris certains fameux lanceurs d'alerte, ils parlent juste avec une nervosité. Tu te demandes, mais quel est donc son intérêt dans cette affaire? Je vous ai dit que quand il ne sera pas candidat, si vous voulez écouter moi de m'écouter, comment ça? C'est seulement le problème de candidature là où il y a autre chose derrière. C'est comment? Et les gens laissent leurs propres problèmes. Ils viennent dans nos... Ils connaissent nos problèmes, ils gèrent nos problèmes mieux que nous. Troisième option avant de sortir. Troisième option, il y a la candidature indépendante. Bien que je sois le président national du MRC, je peux avoir les 300 signatures et dire que je me présente comme candidat indépendant. Est-ce qu'on va refuser? Donc pourquoi est-ce qu'on est en train de vous dire qu'il ne sera pas candidat?
Deuxième chose, est-ce que c'est un parti politique qui décide qui est candidat ou pas? Est-ce que c'est